Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce jeudi 25 septembre. Au 720e jour de son génocide dans la bande de Gaza, l'antiterroriste fait plus de 40 martyrs et poursuit sa campagne de destruction et de déplacement forcé. 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le ministre algérien des Affaires étrangères, Madrataf, enchaîne les réunions exprimant les préoccupations de l'Algérie, notamment au G20 et au G77, et multiplie les rencontres avec bilatérales. En France, l'ancien président Nicolas Sarkozy est reconnu coupable dans l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007. Le tribunal correctionnel de Paris l'a condamné à 5 ans de prison ferme, une première historique pour un ex-chef de l'État sous la Ve République. Et puis tapis rouge et projection de film à Annaba, retour sur le coup d'envoi du festival du film méditerranéen en présence de nombreuses stars du 7e art. Bonsoir à tous. L'entité sioniste poursuit son génocide à Gaza pour le 720e jour consécutif, faisant encore des dizaines de martyrs, des victimes entre martyrs et blessés. Les autorités sanitaires palestiniennes ont indiqué ce matin que les corps de 83 martyrs et 216 blessés ont été transférés dans les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Et depuis le 7 octobre 2023, le bilan des victimes de ce génocide s'est alourdi à 65 427 martyrs et 167 376 blessés. Et plus de 40 Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés depuis ce matin dans divers massacres commis par l'entité sioniste dans la bande de Gaza, visant notamment des personnes qui attendaient de recevoir des aides humanitaires, mais aussi des personnes déplacées. L'entité sioniste continue également de déplacer les Palestiniens de la ville de Gaza dans l'objectif de la vider de sa population, détruisant immeubles et tente de déplacer ces derniers démunis, semble entreprendre une marche perpétuelle vers l'inconnu. Les bombardements sont omniprésents. Ils ont fait venir des robots explosifs. Chaque jour, un robot, 2, 3. Ils les amènent chaque matin à 7 heures. Il y a les Apaches qui tirent, les F-16, les bombardements d'artillerie. Tous ces bombardements militaires et navals, tout cela nous frappe. Ils veulent nous forcer à quitter Gaza. Mais Dieu merci, nous y retournerons. Nous étions dans le nord, la situation était très difficile et ils nous ont forcés à partir. Les bombardements étaient intenses et la situation extrêmement difficile. Les ceintures de feu n'ont laissé personne et nous sommes partis contre notre gré. Le transport était très difficile, le déplacement était extrêmement difficile. L'Espagne a rejoint l'Italie en annonçant le déploiement d'un navire militaire pour escorter la flottille d'aide à Gaza, Global Somoud. Les annonces de déploiement de bateaux de guerre pour aider et protéger la flottille survient après que des activistes ont signalé plusieurs attaques de drones contre leurs navires. Suite à la décision de l'Italie, l'Espagne a également annoncé qu'elle enverrait un navire de la marine en Méditerranée pour assister la flottille à destination de Gaza. L'Italie, elle, a annoncé aujourd'hui l'envoi d'un deuxième navire militaire. Par ailleurs, le gouvernement slovène a annoncé ce jeudi avoir décidé à l'unanimité d'interdire l'entrée sur son territoire aux criminels de guerre sionistes Benjamin Netanyahou sous le coup d'un mandat d'arrêt international, rappelant que des procédures sont en cours contre lui pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité.
L'entité sioniste qui a une nouvelle fois agressé ce jeudi le Yémen en menant des frappes sur la capitale Sanaa. Ces raids ont fait au moins 2 morts et des dizaines de blessés selon les autorités yéménites. Je vous en parlais en titre, intense activité à New York où se poursuivent les travaux de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. L'Algérie y est représentée par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des affaires africaines, Ahmed Attaf, qui enchaîne les réunions dans le cadre de sa participation aux travaux du segment de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il a notamment participé à la réunion du G20, lors de laquelle il a salué la présidence sud-africaine, soulignant la nécessité d'aller vers des réformes touchant tous les organes onusiens, à leur tête le Conseil de sécurité. Chef de file du G20. En ce 80e anniversaire des Nations Unies, nous devons œuvrer ensemble pour préserver ce qui peut être décrit comme étant l'héritage le plus précieux et le plus sacré de l'humanité. Cela inclut notamment les Nations Unies elles-mêmes et tout ce que les Nations Unies représentent en termes de droit international, de multilatéralisme et de coopération mondiale et d'interdépendance. Deuxièmement, la prise de conscience croissante quant aux injustices et aux déséquilibres de la gouvernance actuelle mondiale doit continuer à des réformes concrètes. L'Afrique ne doit plus être en marge du monde. Le Conseil de sécurité et les 3 institutions de Bretton Woods doivent entreprendre des réformes d'ensemble. Et lors d'une réunion du G77 tenue en marge des travaux de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, Ahmed Attaf a réitéré la nécessité de consacrer le principe de la représentation équitable des pays en développement au sein des différentes institutions internationales, soulignant que la charte d'Alger de 1964 demeurait une référence pour la coopération et la coordination entre les pays du groupe. لا يزال يشكل نبراس أولا وفي ميدان التنمية المستدامة. Premièrement, dans le domaine du développement durable, nous devons souligner notre position unifiée exprimée lors de la conférence des Nations Unies sur le financement du développement, notamment en ce qui concerne la nécessité urgente d'établir des engagements internationaux plus équitables et plus efficaces. Deuxièmement, dans le domaine de la réforme du système de gouvernance mondiale, nous devons représenter nos revendications pour consacrer le principe d'une représentation équitable des pays en développement dans diverses institutions internationales, notamment économiques, politiques, monétaires et commerciales. Troisièmement, dans le domaine de l'environnement, il est primordial de concentrer nos efforts sur l'établissement du principe de responsabilité commune, mais différencié face aux défis du changement climatique, étant donné que les pays en développement demeurent les moins responsables de ce phénomène et les plus touchés par ses répercussions. Quatrièmement et enfin, en ce qui concerne la question du transfert de technologies et de connaissances, nous devons œuvrer pour imposer l'adoption de mesures concrètes qui garantissent l'engagement des pays en développement dans les révolutions en cours dans les domaines de la numérisation, de la robotique, des nanotechnologies, de l'intelligence artificielle et des énergies renouvelables, d'autant plus que ces révolutions vont inévitablement remodeler les caractéristiques de l'économie mondiale dans son ensemble. Toujours en marge des travaux de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies et lors du débat de haut niveau du Conseil de sécurité sur l'impact de l'intelligence artificielle sur la paix et la sécurité internationale, le ministre algérien des Affaires étrangères a insisté sur l'impératif de garantir l'égalité de chances entre les États pour l'accès aux technologies de l'intelligence artificielle afin de réduire le fossé numérique et du développement entre le Nord et le Sud.
Pour sa part, alors que mon pays continue d'œuvrer à la mise en œuvre de sa stratégie nationale de transformation numérique, il s'engage pleinement à contribuer, même modestement, à relever les défis auxquels notre continent africain est confronté dans ce domaine. Notre continent est pleinement conscient de l'ampleur des défis et des enjeux liés aux révolutions technologiques et numériques que connaît notre monde aujourd'hui. L'Afrique met tout en œuvre pour ne pas être laissée pour contrepartir ces révolutions et ne pas en manquer, tout comme elle a manqué les révolutions industrielles et informatiques du fait du colonialisme et de ses séquelles. L'Afrique cherche de manière responsable à construire des partenariats internationaux efficaces et bénéfiques, des partenariats qui facilitent sa participation aux révolutions actuelles et lui permettent de contribuer à façonner le contenu de ces révolutions et la gouvernance qui est liée. Le ministre d'État algérien Ahmed Attaf s'est entretenu ce jeudi à New York avec l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura. La rencontre qui fait suite aux discussions tenues entre les deux parties le 16 septembre à Alger a permis d'évoquer les développements de la cause sahraoui en prévision de la réunion du Conseil de sécurité sur la question du Sahara occidental prévue en octobre prochain. Attaf a réaffirmé à ce propos la position constante de l'Algérie en faveur des efforts onusiens visant à parvenir à un règlement juste, durable et définitif à la question du Sahara occidental, à même de garantir au peuple sahraoui l'exercice de son droit inaliénable et imprescriptible à l'autodétermination. Le ministre algérien des Affaires étrangères a aussi rencontré ce mercredi, plutôt ce jeudi à New York, ses homologues omanais Badr Ben Ahmed Al-Boussaïdi, croate Jordan Grilic Radman et suisse Ignacio Cassis. Les entretiens ont porté sur un ensemble de dossiers d'intérêt commun à portée régionale et internationale. Par ailleurs, Ahmed Attaf a rencontré le sous-secrétaire d'État américain Christopher Landau. Les entretiens ont porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales. Le responsable américain a réagi à cette rencontre sur les réseaux sociaux, l'évoquant une nouvelle ère pour les relations algéro-américaines. Hier, le ministre algérien des Affaires étrangères a souligné à New York la nécessité d'une vision diplomatique africaine efficace sur le terrain, exprimant le soutien total de l'Algérie au président de la Commission de l'Union africaine dans ses démarches visant à repositionner l'Union africaine et à redynamiser son rôle central et essentiel, et ce lors du sommet du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur la dynamisation des efforts de prévention et de règlement des conflits en Afrique. Kherdin Batash et Leila Kertal. Repositionner l'Union africaine et redynamiser son rôle central et essentiel. C'est dans cet esprit que l'Algérie contribue à l'essor d'un continent en pleine mutation et faisant face à toutes sortes de défis qui conditionnent son avenir en tant que terre d'opportunités et d'espoir. Dans son allocution au sommet du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur la dynamisation des efforts de prévention et de règlement des conflits en Afrique, tenu en marge des travaux de l'Assemblée générale des Nations unies, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf a mis l'accent sur le nombre important de foyers de tensions, de crises et de conflits qui constituent un terreau fertile au terrorisme. Attaf a par ailleurs fustigé le recul des efforts internationaux et de l'intérêt mondial pour l'Afrique, symbolisé par les restrictions imposées aux missions de maintien de la paix déployées en Afrique. Du Sahel à la Corne de l'Afrique et de la région des Grands Lacs à des parties d'Afrique du Nord, l'instabilité s'accroît.
perturbant ainsi la vie de millions de personnes et menaçant l'avenir du continent tout entier. Il est probablement plus préoccupant que le terrorisme soit devenu la principale menace pour la paix et la sécurité en Afrique, avec l'augmentation effrayante de 400% du nombre d'attaques terroristes enregistrées durant la précédente décennie dans le continent et une hausse de 237% du nombre de décès qui en résultent. L'Algérie relève ainsi la nécessité d'une vision diplomatique africaine efficace sur le terrain par le biais des représentants du président de la Commission de l'Union africaine et de ses 2 envoyés spéciaux pour engager davantage d'initiatives et mener les efforts pour instaurer une paix régionale et internationale en Afrique. J'aimerais exprimer le soutien total de l'Algérie au président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, dans ses démarches visant à repositionner l'Union africaine et à redynamiser son rôle central et essentiel, soulignant la nécessité d'une vision diplomatique africaine efficace sur le terrain par le biais des représentants du président et de ses 2 envoyés spéciaux pour engager davantage d'initiatives et mener les efforts pour instaurer une paix régionale et internationale en Afrique. Il a par ailleurs souligné que la responsabilité incombe aux pays membres pour engager une action collective, mettre en place des mécanismes adéquats et garantir les ressources nécessaires ainsi que l'exécution de ce qui a été convenu. Le ministre d'État algérien a également évoqué la spécificité relative de l'Union africaine qui, selon lui, réside dans la diplomatie et les efforts de médiation et non dans les opérations militaires. Un appel à assumer la responsabilité et à prendre des mesures sérieuses en faveur de solutions africaines aux problèmes africains, rappellera Ahmed Attaf en fin de son allocution désormais signature d'une Algérie à l'avant-garde de l'Afrique intégrée. De son côté, et toujours à New York, le ministre algérien du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Abdelhak Saihi, a présenté lors de sa participation aux travaux de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies le plan national climat PNC pour la période 2020-2030. Il a notamment indiqué que l'Algérie s'était engagée dans l'élaboration du PNC 2020-2030 en tant que stratégie efficace alignée sur ses priorités nationales tout en tenant compte de ses engagements internationaux conformément à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et aux accords et protocoles qui en découlent. Chargé par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, Saihi a également précisé que la contribution algérienne s'est articulée autour de plusieurs domaines afin de renforcer les mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation au changement climatique, ce qui s'est concrétisé à travers les programmes nationaux tracés, au premier rang desquels figure le projet de reconstruction du barrage vert, qualifié de projet écologique de référence au niveau régional et international. En marge de l'Assemblée générale des Nations unies, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a indiqué qu'il espérait que lui et le président américain Donald Trump amélioreraient les relations entre les 2 pays s'ils se rencontreraient dans quelques jours, comme ils en ont convenu. Pour rappel, en juillet, Trump a imposé des droits de douane de 50% sur la plupart des produits brésiliens. Je crois vraiment au pouvoir des mots et par conséquent, je suis intéressé par cette conversation et j'espère qu'elle aura bientôt lieu. Dans le cas du Brésil, nous ne sommes pas obligés de perdre, nous devons gagner. D'autres doivent aussi gagner car il doit s'agir d'un accord mutuellement bénéfique. C'est ma volonté et j'espère que ce sera également le cas pour les États-Unis car ce sera bénéfique. Ce sera bénéfique pour notre économie, notre industrie, notre commerce et notre agriculture. Suite au brusque changement de rhétorique de Donald Trump exprimé depuis New York au sujet du conflit russo-ukrainien, le Kremlin a affirmé ce jeudi qu'il supposait que le président américain était toujours déterminé à œuvrer pour la paix en Ukraine.
Allez, en France, à présent, l'ancien président Nicolas Sarkozy a été reconnu coupable ce jeudi dans l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007. Le tribunal correctionnel de Paris l'a condamné à 5 ans de prison ferme, une première historique pour un ex-chef de l'État sous la Ve République. Iman Merad. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. Nicolas Sarkozy, ancien président français, déclaré coupable d'association de malfaiteurs dans l'affaire dite du financement libyen de sa campagne électorale de 2007, est condamné à 5 ans de prison avec mandat de dépôt par la justice. Financement trouvé. Une décision qui marque un tournant dans le parcours d'un homme qui, il y a près de 20 ans, incarnait l'autorité et la fermeté face à la délinquance. Flashback. En 2005, alors ministre de l'Intérieur, Sarkozy avait choisi une formule choc pour décrire la situation dans les banlieues. Le fameux racaille et sa promesse de nettoyer les cités au Karcher avaient provoqué une onde de choc dans l'opinion. Le terme « nettoyer au Karcher » est un terme qui s'impose, parce qu'il faut nettoyer cela. Un langage controversé, assumé, qui allait forger son image politique et un aperçu de ce que sera par la suite la droite dure, mais aussi provoquer des polémiques. Une promesse en total contraste avec la situation actuelle. Aujourd'hui, la justice a jugé son comportement incompatible avec cette ambition. Le verdict tombe comme un coup de massue, mettant fin aux espoirs de retour politique de l'ancien chef de l'État. En sortant de la salle d'audience, Sarkozy a exprimé sa colère face à ce qu'il a qualifié de décision scandaleuse. La haine n'a donc décidément aucune limite. J'assumerai mes responsabilités. Je déférerai aux convocations de la justice. Et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute. Cette condamnation survient au moment où l'un des principaux protagonistes de l'affaire, Ziad Terrieddine, porté présumé des fameuses valises d'argent, décède subitement. Monsieur Sarkozy, l'ancien président de la France, soit tenu responsable de ses actions, je pense que c'est quand même une bonne chose. Parce qu'au vu de ce qui a été dit, rapporté, il faut que cette personne, même si elle fut président, soit responsable. Il faut qu'elle fasse face à ses conséquences. Voilà. Ironie de l'histoire, l'homme qui promettait de nettoyer la République au Karcher devient arroseur arrosé et risque de se retrouver bientôt derrière les barreaux. Et après l'appel de Nicolas Sarkozy de sa condamnation à 5 ans d'emprisonnement, le parquet national financier fera également appel du cas de l'ancien président français afin de remettre son sort en jeu lors d'un nouveau procès. Allez, parlant cinéma à présent, retour sur le coup d'envoi hier soir à Annaba du festival du film méditerranéen en présence de nombreuses stars du 7e art. Cette édition rend hommage à l'acteur égyptien Khaled Al-Nabawi, invité d'honneur et met en avant le cinéma palestinien. Le cinéma est la plus grande célébration de l'humain dans tous ses états. C'est des explications, des interprétations et des parcours, ainsi que des projections et des rêves. Et c'est pour cela que nous nous rencontrons au festival de Annaba du film méditerranéen. Chère assistance, la passion pour le cinéma transcende toutes les frontières, ainsi que la culture. C'est pour ça qu'on a tout fait pour avoir des jurys très importants qui ont des Oscars, un invité très intéressant, réalisateur Danis qui va arriver cette semaine, qui a aussi un Oscar. On a des films en compétition qui sont très importants, des critiques de cinéma qui sont là parmi nous, qui ont participé dans le livre hommage à Dédia Hamina qui a été fait par le commissaire du festival, M. Mohamed Allal.
Donc c'est un festival, on a essayé d'enrichir ce festival, de le rendre très intéressant par le contenu. Alors, je suis Katia Greco, je suis italienne et c'est pas la première fois que je viens en Algérie parce que l'année dernière je fais partie du jury du festival à Oran, mais c'est la première fois ici et je suis très contente de présenter un film italien et j'espère de voir demain la ville visiter un film qui s'appelle, en compétition, qui s'appelle The Sicilian Storyteller. Et ce film raconte l'histoire d'une célèbre chanteuse sicilienne disparue. Et elle, à travers ses chansons, raconte la violence sur les femmes parce qu'elle a eu une vie très très difficile. Écoutez, je remercie le commissariat du festival qui m'a fait confiance pour être dans le jury du court-métrage ici au Festival de Rennava. Voilà, et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.